Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture, ou plutôt un vlog d'une journée dans ma peau. En fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous filmer ce genre de vidéo puisque en ce moment ma vie tourne beaucoup autour des réseaux sociaux mais également autour de la création de ma boutique, et à côté de ça je fais également des cours en ligne pour me former pour pouvoir passer le concours CRPE, donc qui est le concours de professeur des écoles. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir comment je jongle entre toutes ces activités au cours d'une journée. Alors bien sûr toutes mes journées sont loin d'être identiques, elles sont bien toutes différentes, et aujourd'hui j'ai quand même pas mal de tâches qui concernent les réseaux sociaux et la boutique, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir ça au cours d'une journée. Donc je vais vous emporter avec moi tout au long de cette journée. Alors là pour le moment il est assez tard, il est 8h36, clairement ça m'a mis beaucoup de temps de mettre en place les choses pour le vlog. Forcément les choses vont être un peu plus lentes que prévu, je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu de faire dans ma journée, mais je vais essayer et on verra bien. Donc je vais vous amener avec moi tout au long de cette journée, j'espère que ce vlog vous plaira. Je sais que vous avez été quand même assez nombreux à apprécier les vlogs du challenge des terreurs, même si c'est pas le genre de vidéo que vous avez préféré sur ma chaîne, et du coup je me suis dit que vous proposer un vlog qui cette fois-ci s'apparente plus à mon quotidien et moins à fond dans la lecture, peut-être que ça vous plairait un peu plus. Donc voilà, on va partir sur cette journée. J'avais pas envie de filmer toute une semaine ou quoi que ce soit, peut-être que je le ferai à l'avenir, mais là pour une journée entière. Si ce matin j'ai déjà posté sur Instagram en story, puisque j'ai annoncé l'ouverture de mon club de lecture qui s'appelle Les Petites Lunettes. C'est un club de lecture que j'organise avec Marina. Je vous mets sa chaîne YouTube et son lien Instagram dans la description, ainsi que le lien du club de lecture si jamais ça vous intéresse. Le principe du club de lecture est très simple, on va choisir un livre ensemble. Donc vous allez faire des propositions, on va tous voter et le livre qui aura le plus de votes sera élu comme livre à lire durant les 2 mois suivants. On va discuter de ce livre au fur et à mesure de la lecture et à la fin on fera un petit live pour discuter de cette lecture et puis apprendre un peu à se connaître. Bien évidemment il n'y a aucune obligation de participer de vive voix au live si jamais vous n'avez pas envie de prendre la parole en vidéo. Vous pouvez très bien juste prendre la parole à l'écrit dans le Discord ou tout simplement regarder le live au moment de sa diffusion. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. De toute façon je ne pense pas qu'on pourra tous participer à l'oral pendant le live, donc voilà, on essaiera de faire un roulement entre les différentes personnes qui voudront parler. Honnêtement ce club de lecture, moi j'y avais pas spécialement pensé plus que ça, et en fait c'est Marina qui est venue me voir et qui m'a dit mais écoute, j'aurais bien fait un club de lecture, quelque chose pour approcher les gens. Moi j'avais envie d'en faire un plutôt dans ma ville, mais je sais qu'il y en a déjà un en Bretagne, même si du coup les genres littéraires me correspondent pas tant que ça, et du coup c'est pour ça que je suis jamais entrée dans ce club de lecture là. J'avais vraiment envie de faire des rencontres et je me suis dit que c'était encore mieux de pouvoir le faire directement sur Discord, de faire quelque chose sans frontières et voilà, que tout le monde puisse y participer à partir du moment où on a une connexion internet où qu'on soit dans le monde, et du coup je trouve ça super chouette. Donc ce sera un club de lecture tout en français, bien évidemment vous en doutez, ce sera un peu compliqué s'il y a plusieurs langues différentes dans ce club là, mais de toute façon je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui ne parlent pas français qui voudront l'intégrer, puisqu'on a fait toute la communication en français à propos de ce club. Et du coup je vous invite vraiment à rejoindre le club de lecture Les Petites Lunettes si jamais ça vous intéresse, si vous aimez la romantasy, si vous aimez également un peu la dystopie et la science-fiction, puisque ce sont globalement les genres littéraires que je lis le plus, beaucoup de young adult aussi, en tout cas c'est ce que moi je vais vous proposer. Marina lit à peu près la même chose que moi aussi, et puis si vous avez d'autres propositions, d'autres choix de lecture, d'autres envies de partage, n'hésitez pas non plus à nous les faire découvrir lors des votes pour le club de lecture. Donc voilà, sur ce je vais prendre mon petit déjeuner, me dépêcher un peu parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui, il faut impérativement que je vous envoie vos commandes. J'ai une vidéo à tourner et il y a tous les trucs par rapport au c'est lundi que lisez-vous à faire, donc c'est-à-dire story, photo, édition de la photo, écriture de l'article et tout ça, et ça en général j'essaie de le faire avant midi, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, priorité à la boutique dans tous les cas parce que il faut que vos commandes partent avant 15h et ça c'est impératif. Donc la boutique en priorité bien évidemment, et le reste on verra si j'ai le temps de le faire. Mais du coup voilà, je vous amène avec moi tout au long de cette journée. J'ai également des cours à faire cet après-midi, donc j'aimerais bien boucler tout ce qui est réseaux sociaux et boutique ce matin. Donc c'est parti.
Et vous êtes déjà nombreux à m'envoyer le message. Oh là là. On avait dit d'envoyer les petites lunettes alias club de lecture en DM pour vous envoyer le lien du Discord. Et vous êtes déjà super nombreux, donc c'est trop cool. Ah, je suis trop contente. Ah mon dieu. Oh, il y a Louise. Oh. Ah, je suis trop contente. Vraiment, merci pour votre accueil, c'est trop bien. Ah, je suis vraiment trop contente que vous soyez si nombreux à participer au club de lecture. Vraiment. Ah là là, c'est trop bien. Genre, je viens à peine de poster les stories et il y a déjà 5-6 personnes qui m'ont envoyé des messages. Je pense aussi qu'il y en a qui ont envoyé des messages à Marina. Elle me disait qu'il y avait au moins une personne. Elle a beaucoup moins d'abonnés que moi, donc forcément, on s'attend à avoir majoritairement des membres du club qui viennent de mon compte. Mais justement, profitez-en pour découvrir le compte de Marina, puisque ben, elle débute. Mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a commencé une chaîne YouTube, donc voilà, allez-y, allez-y. J'arrête de parler et je prends mon petit déjeuner parce que j'ai quand même pas mal de taf à faire aujourd'hui et tel que je me connais, je serai capable de parler pendant des heures au lieu de travailler, donc non, c'est pas possible ça. Ok, alors là il est 9h10, donc j'ai fini mon petit déj depuis un moment, j'ai commencé à installer les choses pour pouvoir filmer mon C'est lundi que lisez-vous. C'est un rendez-vous livresse que j'aime faire tous les lundis en story, sur Instagram et également en post. J'aime bien vous le présenter sous ces deux formats là en fait. Je trouve que le post c'est quelque chose qui reste, quelque chose auquel on peut revenir assez facilement, mais la story ça a ce côté spontané et surtout bah, je le fais en prenant la parole et là ça c'est super parce que c'est peut-être bien le seul rendez-vous que je fais vraiment quasiment toutes les semaines et où je prends la parole en story. Et si je fais pas le C'est lundi que lisez-vous, finalement je me rends compte que je prends rarement la parole en story et du coup c'est un peu dommage pour ceux qui me suivent sur Instagram principalement et qui aiment me voir à l'oral, etc. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ce genre de story parce que justement je vous avais demandé quels étaient les types de contenus que vous préférez sur mon compte, donc j'essaie de m'y tenir, j'essaie d'en faire le plus possible, mais du coup c'est vrai que à part le C'est lundi que lisez-vous, j'ai un peu de mal à côté de ça à prendre la parole de manière plus spontanée sur certains sujets parce que voilà, c'est pas trop dans ma manière d'être non plus de prendre mon téléphone de manière très spontanée et d'un coup me mettre à parler et tout, mais voilà, j'essaie de m'y tenir, j'essaie de faire le C'est lundi que lisez-vous au moins. J'avais commencé à faire les vendredis blabla de Juliette du compte Fleur de Sirop et en fait il y a des fois où le sujet m'inspire pas et il y a d'autres fois où le sujet m'inspire mais où je suis pas disponible pour filmer quoi que ce soit. Du coup j'ai énormément de mal à faire les vendredis blabla et ça fait plusieurs semaines que je les ai pas fait. Ça peut même se compter en mois en fait, mais C'est lundi que lisez-vous au moins j'ai toujours quelque chose à vous dire puisque je lis quasiment toujours un livre arrivé le lundi. Donc je suis en train de préparer un peu les livres que j'ai à présenter aujourd'hui. J'en ai deux. Donc c'est super et je vais pouvoir le filmer tout de suite sur mon téléphone et j'enregistre les stories du coup dès 9h du matin et je les publierai plus tard en fin de matinée quand j'aurai fait mon post. Genre en général j'aime bien les publier juste après avoir fait mon post et du coup ce que je fais c'est que j'enregistre toutes les stories quand j'ai le temps et ensuite je peux juste mettre les sous-titres au moment de les publier et ça me fait gagner un peu de temps finalement parce que mettre des sous-titres c'est hyper long. Mince, j'ai fait une photo. Ça c'est genre la base de toutes les conneries que je suis capable de faire quand je fais de la création de contenu. C'est-à-dire que je veux filmer un truc et en fait je me prends en photo. Ça arrive quasiment tout le temps. Voilà. Mais ça me fait toujours rire, donc ça c'est super. Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Alors premièrement, avant de vous faire le C'est lundi que lisez-vous, aujourd'hui je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous faites au club de lecture que j'organise du coup avec Marina. Franchement je suis vraiment enchantée, trop ravie de voir que voilà, vous êtes au rendez-vous. J'en attendais pas moins de vous, sincèrement vous êtes toujours au rendez-vous quoi que je fasse et du coup je suis vraiment ravie de voir que vous êtes là, que vous êtes enchantée de faire ce club de lecture et tout. Et je sens que ça va être vraiment super chouette, qu'on va avoir un club très dynamique et j'ai hâte de commencer à choisir des livres avec vous et en discuter. Ça va être vraiment super chouette. Donc si jamais vous n'avez pas vu les stories passées avant, ben n'hésitez pas, envoyez-moi un petit DM pour me dire si vous voulez participer au club de lecture et je vous enverrai le lien du Discord. Sur ce, on va commencer tout de suite avec le C'est lundi que lisez-vous. Voilà. Ensuite... Alors, en ce lundi, je lis 2 livres et franchement,
Ça, c'est de la bombe, j'adore mes lectures. Alors premièrement, je lis Rebecca King, tome 5 de Cassandra O'Donnell. C'est ma relecture de Rebecca King, toujours en livre audio. Bien évidemment, j'ai sorti le livre papier. J'ai pas ajusté mon marque-page depuis un moment, je pense que j'ai dépassé la moitié depuis le temps. Hier, j'ai fait beaucoup de bougies, donc finalement, j'ai écouté livre audio pendant tout ce temps-là, donc j'ai bien écouté 2-3 heures. Il ne doit pas me rester grand-chose, je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'aime beaucoup cette intrigue-là, on est sur une intrigue dans le clan chaman et j'adore le clan chaman et voilà le côté un peu ésotérique qu'il y a dans cette intrigue, voilà, j'aime beaucoup et je pense que celui-ci restera un coup de cœur comme il était lors de ma première lecture. Voilà, et on va passer à Crescent City. Et sinon, je lis également Crescent City, donc de Sarah J. Maas en lecture commune avec Annabelle, du conte Les Royaumes des Papiers. J'aime beaucoup cette lecture, franchement c'est trop bien. Alors là, on est vraiment sur un thème urban fantasy cette semaine, mais oh my god, ce livre est génial, c'est vraiment de la bombe, je peux que vous le recommander. Alors, je me demande si j'aurais pas dû attendre de finir de lire toute la saga ACOTAR avant de commencer Crescent City, parce que je sens que du coup ACOTAR sera pas au niveau de Crescent City. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que du coup je risque d'être déçue de la suite des sagas de Sarah J. Maas. D'ailleurs, j'ai pas non plus fini Throne of Glass puisque j'attends la traduction française. Mais voilà, ici on est vraiment sur un livre qui est juste génial et je regrette presque de ne pas l'avoir pris en français parce que honnêtement, je passe beaucoup plus de temps à le lire en français sur ma liseuse que à le lire en anglais dans l'édition que je possède. Mais c'est pas grave parce que j'aime trop ma lecture et je passe un excellent moment. Et ici, les pages se dévorent à une vitesse folle. J'en ai lu 150. On prend vraiment notre temps avec Annabelle parce que voilà, on n'a pas spécialement de temps pour lire déjà. Et à côté de ça, moi j'ai une autre lecture en plus. Et puis c'est surtout que, en fait, j'ai pas envie de passer à côté de certaines choses. Et c'est aussi pour ça que je lis beaucoup en français. C'est que je veux être sûre de bien tout comprendre de ce que je lis, surtout dans le début de l'univers, dans la mise en place et tout. Et là, en fait, plus ça va, plus on avance dans les chapitres et plus il y a de l'action, plus il se passe des choses et voilà, ça donne juste envie de ne jamais le reposer et de passer sa journée entière à lire, ce qui n'est clairement pas possible, mais sincèrement, si je pouvais le faire, je le ferais parce que ça a l'air trop bien. Donc si jamais vous avez des vacances cet été et que vous n'avez pas encore lu Crescent City, prenez-le pour vos vacances et passez vos journées à le lire parce que c'est un livre dont on ne peut pas se détacher clairement et j'aime énormément cette lecture. Voilà. Voilà, c'est tout pour mon C'est lundi, que lisez-vous? N'hésitez pas à me dire dans la petite box ce que vous aussi vous lisez. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao! Donc voilà, j'ai fini de filmer tout mon C'est lundi, que lisez-vous? Comme vous l'avez vu, je le fais en plusieurs parties puisque en fait Instagram nous propose de faire d'affilée que 4 stories et j'enregistre à chaque fois toutes ces stories là pour pouvoir les reposter plus tard. Et du coup là, je vais m'atteler à faire la photo. Il va falloir que je décale un petit peu ma table basse parce qu'il y a un rayon de soleil dessus et je ne supporte pas d'avoir un rayon de soleil sur mes photos lorsque je les fais parce que ça change toute la luminosité à un endroit et du coup ça ne colle plus dans le feed. Donc voilà, je vais décaler un petit peu ma table basse pour que tout soit à l'ombre et je vais faire mes petites photos. Donc vous allez voir, je le fais avec mon réflexe et je vais vous montrer juste après comment je fais pour les éditer aussi. Quand je vous parle de mes photos alors que j'en ai qu'une seule à faire, c'est que j'en fais toujours plusieurs pour avoir le choix et choisir la photo que je trouve la meilleure parmi les plusieurs photos que j'aurais faites. Peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi, je ne sais pas, on verra bien.
Je vais quand même vous donner quelques explications sur comment je fais mes photos finalement. Alors je les photographie toutes avec mon appareil photo qui est un Nikon je ne sais pas quoi, D3100. C'est un très vieil appareil puisque je l'ai depuis mon bac. Voilà, ça remonte un petit peu. J'ai passé mon bac en quelle année? 2012, je crois. Donc voilà, il date un peu. C'est mon premier réflexe et le seul réflexe que j'ai eu, c'est-à-dire que avant ça j'avais un appareil photo numérique et il a cassé l'année de mon bac. J'adorais prendre des photos et mon père qui est fan de photographie a décidé de m'offrir un appareil photo le jour de mon bac, enfin peu de temps après, pour me féliciter d'avoir eu mon bac et du coup je suis trop contente. Donc c'est le premier appareil avec lequel j'ai commencé à faire des vidéos YouTube il y a hyper longtemps. Mais en fait pour filmer il est vraiment pas terrible, il est super bien pour faire de la photo, mais pour filmer c'est vraiment nul parce qu'il fait pas de mise au point automatique, les vidéos s'arrêtent au bout de 10 minutes, on n'a pas d'écran qui se rabat pour avoir un retour caméra. Donc pour filmer c'est vraiment nul, mais par contre pour faire des photos il est génial et c'est sûrement pour ça que vous trouvez que mes photos sur Instagram sont vraiment superbes. Sincèrement je pense pas être la pro des compositions photo, elles sont souvent très similaires, mais c'est sûr qu'avec un appareil photo de qualité, bah, ça change tout. Même si maintenant on a quand même des smartphones qui te font des photos de fou et ça pourrait largement suffire pour faire des photos sur Instagram. D'ailleurs, je filme toutes mes vidéos YouTube avec mon smartphone. Honnêtement, j'ai changé de téléphone il y a pas longtemps. J'ai opté pour un iPhone 12 et je me suis toujours pas mise à filmer mes vidéos YouTube avec l'iPhone. Il faudrait peut-être, mais voilà, je continue toujours à filmer avec mon Zenfone 5 Lite que j'avais avant et voilà, parce que j'ai l'habitude, parce que je connais les réglages par cœur et du coup il faudra peut-être à un moment donné que je prenne le temps de filmer une vidéo et au risque qu'elle soit pas bonne et de la recommencer si elle me convient pas, parce que ben voilà, ce serait bien quand même que j'utilise le téléphone que j'ai payé une blinde pour pouvoir faire de la meilleure qualité de création de contenu qui au final j'utilise pas du tout pour YouTube. Mais voilà, bref, du coup là pour cette photo j'ai mis un peu tous les éléments qui me faisaient penser un peu à des univers fantastiques, fantasy, c'est de l'urban fantasy, on a vraiment une grosse connotation créatures surnaturelles, etc. Donc voilà, j'ai mis plusieurs petites choses, quasiment toutes les choses que je mets pour les décorations de mes photos, ce sont des choses que j'ai faites moi-même et j'aime bien de temps en temps incorporer des petites bougies de ma boutique sur les photos. J'ai l'impression de faire mon auto-publicité en le faisant, mais j'aime bien le faire, je trouve ça sympa et ça permet aussi de vous montrer que les produits de la boutique peuvent être utilisés dans des décors photos sans pour autant toujours allumer les bougies, parce que moi personnellement une bougie aussi mignonne que ça, même si elles sont super bon, j'ai toujours ce petit moment là où je me dis est-ce que je l'allume ou est-ce que je l'allume pas, parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Mais j'aime beaucoup faire brûler des bougies, donc je les allume quand même assez souvent. J'ai l'avantage de pouvoir en refaire encore et encore du coup grâce à ma boutique, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment j'édite toutes ces photos et j'en ai pas fait tant que ça, hein. Là pour le coup j'ai dû en faire 4 ou 5, quelque chose comme ça, pour être sûre d'en avoir qui sont bien nettes, d'avoir l'angle qui me plaît le plus. En termes de disposition, j'étais vraiment satisfaite de celle-ci, donc j'ai pas cherché à faire d'autres dispositions, mais il m'arrive aussi parfois de tester différentes dispositions avec les livres pour voir qu'est-ce qui me plaît le plus. Mais là pour le coup je trouvais qu'on voyait bien les deux livres que je suis en train de lire et que voilà, ils étaient plutôt bien disposés sur la photo, donc ça allait assez rapidement. Alors du coup pour éditer mes photos, je fais tout sur l'iPad, directement sur Lightroom. Avant d'avoir l'iPad, je le faisais sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, mais sincèrement je préfère le faire sur l'iPad. Alors du coup je vais dans Lightroom. J'importe des photos à partir de l'appareil photo. Là, il me charge toutes les photos que j'ai faites. Et moi, je veux celle d'aujourd'hui. Voilà. Importer. Du coup, mes photos sont importées. Je vais débrancher ça pour que ce soit plus confort. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends donc une ancienne photo que j'ai faite. Donc ici, j'ai modifié différents paramètres. Donc on peut voir la lumière, etc. J'ai modifié différents paramètres. J'ai modifié également dans la couleur différentes teintes et jusqu'à obtenir ce type de coloris là, ce preset là que j'aime beaucoup. Et ce que je fais en fait, c'est que je fais copier les paramètres, valider, et ensuite je vais du coup sur les photos que j'ai faites aujourd'hui, je les recadre. N'hésite pas à jouer avec la rotation de l'image aussi, et je colle les paramètres.
Ensuite, j'édite toutes les photos que j'ai faites de la série de cette manière. Et après coup, en fait, je choisis celles que je préfère, vraiment. Donc, en fait, j'édite toujours énormément de photos, mais je trouve que c'est plus facile de faire le choix une fois que la photo est éditée plutôt qu'avant. Là, celle-ci, par exemple, je la trouve un peu floue. Du coup, je vais pas l'éditer en termes de couleur pour pouvoir bien la différencier des autres et être sûr que celle-ci, il faut la supprimer. Et donc pour ceux qui se demandent quel est le secret pour faire un feed Instagram qui soit cohérent et homogène, c'est tout simplement d'appliquer le même filtre à toutes ces photos. Comme ça, elles ont toutes des mêmes sous-tons en fait de teinte. Et c'est le plus simple à faire. Après, moi mes photos je les fais toutes sur table avec des décorations similaires à chaque fois. Donc forcément ça joue beaucoup dans l'homogénéité, mais ça peut avoir un côté un peu redondant. Donc si vous faites des photos en extérieur par exemple, le fait de le faire toujours avec le même filtre, ça permettra d'avoir quelque chose d'homogène sans avoir une redondance puisque vos photos seront toutes dans un cadre différent. Et ensuite, du coup, je recheck chacune des photos pour voir laquelle je préfère. Ok, et du coup, mon choix se fait entre celle-ci et celle-ci, mais celle-ci est plus sombre que l'autre, donc je vais enregistrer les deux. Donc je fais exporter vers la pellicule et ensuite je passe sur Preview et ici sur Preview j'importe du coup les photos que j'ai faites. Et comme vous pouvez le voir, d'entre les deux sur lesquelles j'hésitais, il y en a une qui est beaucoup plus sombre que l'autre. Du coup je vais essayer de voir laquelle rentre le mieux dans mon feed actuellement. Tac tac, et j'ai plein de photos de retard. Donc voilà, et l'autre. Et je pense que ça va être la deuxième du coup. Voilà. Et du coup, je trouve que finalement, la première que j'ai faite a un peu plus de contraste que l'autre et colle un peu plus du coup dans le feed que j'ai en ce moment qui est assez contrasté par rapport aux autres. Ça dépend vraiment de si vous faites votre photo un peu plus à l'ombre ou du soleil qu'il peut y avoir, etc. Ça peut vite jouer sur le contraste. L'ouverture que vous faites aussi sur votre appareil photo va beaucoup jouer. Et ouais, je vais opter pour la plus foncée des deux. Voilà, du coup, vous avez vu comment j'ai fait pour éditer mes photos. Donc c'est franchement très simple, je le fais juste en quelques clics puisque j'applique un filtre que j'ai fait une première fois. J'ai choisi une première fois les paramètres que je voulais modifier et tout. Et une fois que je l'ai choisi, en fait j'ai juste à le réappliquer sur chacune de mes photos. On peut l'enregistrer en paramètres prédéfinis. Moi je trouve ça hyper simple en fait de passer d'une photo à l'autre en faisant copier le paramètre et ensuite il est copié pour toutes les photos sur lesquelles vous allez le coller. Et voilà, je le fais comme ça et j'aime beaucoup cette application, donc Lightroom. Je trouve que c'est la meilleure application pour faire des filtres, etc. La clé vraiment d'un feed homogène, c'est avant tout d'appliquer le même filtre partout. Même si vous faites des photos en extérieur, puis en intérieur, etc., que vous variez beaucoup les angles de vue, les différentes décos et tout, le fait de mettre toujours le même filtre, vous allez voir que vous allez avoir une certaine homogénéité. Prenez par exemple le feed de Fleur de Sureau, donc Juliette, qui fait beaucoup de photos en extérieur dans des cadres vraiment différents. En fait, elle applique toujours le même filtre à ses photos. Et du coup, finalement, on a une certaine homogénéité dans les photos. Alors après, bien sûr, en fonction des teintes les plus prononcées dans les photos, on les classe pour avoir quelque chose vraiment d'homogène dans l'ensemble. Et c'est là où Preview est assez intéressant pour ça. Moi, personnellement, je l'utilise un peu pour classer parce que je vois que si j'ai plusieurs photos avec des couvertures blanches, je vais essayer de les espacer les unes des autres pour pas mettre un gros paquet de photos avec des couvertures blanches les unes à côté des autres. Ce serait un peu dommage. Mais en fait, j'essaie surtout d'organiser mes photos telles que je l'aime et surtout ça me permet de voir quels sont les posts que j'ai à écrire, que j'ai en retard sur les livres que j'ai déjà lus, que j'ai déjà pris en photo et que j'ai pas encore chroniqué. Et j'ai aussi des photos de livres que je n'ai pas encore lus mais que je compte lire prochainement parce que quand je fais une séance photo, là c'est exceptionnel, c'est la séance photo du lundi quand je fais le C'est lundi que lisez-vous. Tous les lundis je fais une photo pour le C'est lundi que lisez-vous mais c'est assez rapide à faire. Si j'ai d'autres photos à faire dans la semaine, je le fais en fait directement dès le lundi si je peux. Et en fait sinon j'essaie de faire des séances photo où je prends en photo
beaucoup de livres d'un coup. Par exemple, si j'ai fait un gros book haul, je vais essayer de les prendre tous en photo. Si j'ai envie de lire pas mal de livres là prochainement, bah, je vais essayer de les prendre en photo. Ça me permet de gagner du temps parce qu'une fois que les choses sont mises en place, en fait, ça va assez vite de changer de livre, de bouger 2-3 choses. Et des fois, ça me motive un peu plus de lire certains livres. Donc voilà pour Preview. Preview, ça me permet également d'écrire mes avis. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais aller à mon bureau parce que là, on est dans le salon et c'est plus simple à mon bureau. Parce que j'ai pas de support vertical pour poser l'iPad et je l'écris directement sur l'iPad. Sauf que Preview s'utilise comme application verticale, donc normalement sur les téléphones. Pendant longtemps, j'ai utilisé Preview directement sur mon téléphone et ce que je faisais, c'est que j'écrivais mon avis à l'ordinateur, je me l'envoyais par mail et je le récupérais sur mon téléphone pour l'écrire. Bien évidemment, c'est quand même plus simple de l'écrire directement dans l'application, mais sur le téléphone, c'est pas si évident que ça. Et en fait, Preview, vous pouvez l'utiliser gratuitement si vous l'utilisez seulement sur un seul appareil. Et si vous voulez l'utiliser sur plusieurs appareils, il faut payer un abonnement. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de payer des abonnements pour payer des abonnements alors que je peux l'utiliser gratuitement sur un appareil. Donc j'ai fait le choix d'utiliser Preview sur mon iPad pour tout ce qui est mon compte Les Pépites de Gladys, donc celui où je poste mes avis lecture. Et du coup, j'ai connecté mon téléphone à Preview, cette fois-ci pour mon compte lespépitesdegladys.boutique, ce qui me permet donc d'utiliser Preview sans avoir un abonnement payant, puisque j'ai deux comptes différents qui sont connectés, et du coup, ça me permet de ne pas payer un abonnement pour pouvoir utiliser plusieurs comptes sur plusieurs téléphones. Enfin, voilà, je l'utilise juste sur un support. Bon, bien sûr, ça implique que si je veux publier depuis Preview mes avis lecture, il faut que j'ai mon iPad sous la main, mais en général, je l'ai toujours sous la main. Enfin, je veux dire, je passe quand même la majeure partie de mes journées chez moi, donc c'est vraiment pas un problème. Et si je dois bouger, c'est souvent quelque chose que je peux transporter très facilement avec moi parce que ça pèse pas lourd, ça prend pas trop de place, et en plus, ça remplace très facilement l'ordinateur quand on a besoin d'avoir un petit support un peu plus grand qu'un téléphone en déplacement. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment j'écris mon avis pour mon C'est lundi que lisez-vous, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, je suis trop contente. Je viens de regarder sur Instagram et j'ai encore plein de messages de demandes de participation au club de lecture. Et oh mon dieu, je suis beaucoup trop contente que ça vous plaise autant. Du coup, je vais commencer tout de suite à écrire mon C'est lundi que lisez-vous parce qu'il est déjà 10h et j'ai également une vidéo à filmer ce matin. Tant que mon chéri est au boulot, j'en profite histoire de faire le moins de bruit possible quand il est là, en fait, tout simplement, pour pas trop le déranger et tout, parce que lorsque j'ai besoin de filmer une vidéo, bah faut que je lui demande d'être silencieux, etc., de pas faire de bruit. Et même, je suis toujours un peu plus gênée de parler de mes lectures lorsqu'il y a quelqu'un avec moi. Pourtant, c'est mon mari, enfin, on partage tout ensemble. Mais voilà, j'ai toujours un peu plus de mal de parler de mes lectures directement lorsqu'il y a quelqu'un à côté de moi. C'est pas grave, hein, en soi. Je le fais quand il est au travail, tout simplement. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça je vais pouvoir aller filmer ma vidéo ensuite. Et après ça, bah, je pense qu'il sera temps de publier le C'est lundi que lisez-vous et de partager la story avec les sous-titres. Et puis ensuite il me restera à faire les bougies cet après-midi, enfin en tout cas à faire les envois des bougies et à travailler mes cours du coup une fois que les bougies seront envoyées. Donc voilà, je vais commencer tout de suite et je vous montre ça en même temps. Alors, pour écrire mon avis lecture, je vais directement donc sur l'application Preview et j'écris mon avis directement.
Alors voilà, j'ai fini d'écrire mon avis et du coup ce que je fais c'est que je vais dans récent pour mettre les hashtags. Ensuite à la fin de mon avis, il y a des hashtags que je mets quasiment à chaque post, par exemple Bookstagram France, Booklover, Bookstagrammer, Bookstagram, Bookstabooks, Livre Addict, Book Addict. Young Adult ça passe pas ici parce qu'on est plus dans du New Adult, mais du coup en fait je sélectionne un peu les hashtags en fonction. Donc voilà, j'en ai plusieurs qui sont déjà renseignés parce que j'ai l'habitude de mettre ces hashtags là. Par exemple Romantasy ça colle très bien ici. Bitlit ça colle super bien. Rebecca Keane aussi, Fantastic, Urban Fantasy c'est parfait. New Adult aussi parce qu'on est dans du New Adult sur ces genres de livres. Je pense qu'on est pas mal, il reste à mettre, alors j'ai mis Rebecca Keane donc je vais mettre Crescent City que je n'avais jamais mis en hashtag, donc je l'écris. Crescent City. Je pense qu'on peut mettre un hashtag Cassandra O'Donnell, Sarah J. Maas. Voilà, ensuite du coup ici j'enlève l'espace qui se met automatiquement et c'est bon du coup pour mon post. Il me reste à faire l'entête, je le fais là parce que j'ai pas les emojis sur le clavier. Emoji livre, petit crochet, emoji livre. Et voilà, et je peux faire down et c'est enregistré et j'aurai juste à l'importer sur Instagram au moment de poster. Alors du coup j'ai fini d'écrire mon avis lecture, ça m'a pris moins d'un quart d'heure à faire. Le C'est lundi que lisez-vous c'est assez rapide à écrire parce que en soi je vous fais un petit bref en fait sur les livres que je suis en train de lire. Ça va beaucoup plus vite qu'un avis lecture sur un livre que j'ai fini. Mais en soi même un livre fini je mets maximum 20 minutes pour écrire mon avis. À partir du moment où toutes les photos sont faites et ont été éditées, c'est assez rapide. Et du coup ça me permet d'en poster assez souvent malgré tout, même si je ne suis pas assez assidue par rapport à ce que je voudrais et que du coup je vous partage pas tous les avis que je voudrais vous partager à chaque fois parce que j'ai pas le temps. En fait j'ai une liste d'avis qui attend d'être écrite depuis tellement longtemps. J'avoue que j'avais pas autant de retard que ça avant le challenge des erreurs, mais j'ai lu tellement de livres pendant le challenge des erreurs que du coup j'ai pas suivi dans la rédaction de mes avis et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard maintenant. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Là maintenant il est 10h20 et je vais filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube, donc je vais vous emmener avec moi. Je filme avec ce téléphone là mes vidéos, donc je vais vous filmer un peu en background avec mon autre téléphone, donc la luminosité etc va un peu changer. Je me suis pas encore habituée à filmer mes vidéos avec mon iPhone comme je vous l'ai dit, donc pour l'instant je les filme toujours avec mon Asus, mais ça va arriver d'ici peu, il faut juste que je m'y habitue. Du coup voilà, je vais installer tout ça, comme vous voyez j'ai des éclairages derrière moi et tout, va falloir que j'installe tout ça, donc je vais vous montrer aussi comment je fais ça. Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer un challenge pour le mois d'août. Oui, j'avais trop envie de vous faire un petit challenge pour le mois d'août. Je veux que ce soit un challenge qui ait un côté un peu difficile mais en même temps pas trop, parce que je veux que ce soit quand même accessible pour la plupart d'entre vous. Et du coup je vous annonce que sur tout le mois d'août nous allons faire un challenge cours d'été. Donc n'hésitez pas dès à présent à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que moi je suis trop enchantée de faire ce challenge et je vais vous expliquer tout de suite en quoi il consiste. Hello!
Alors du coup je vous retrouve, il est 11h25. J'ai fini de filmer 2 vidéos. Waouh, je suis vraiment trop contente parce que j'avais prévu d'en filmer qu'une seule, l'introduction au challenge avec du coup dedans mes recommandations. Et j'ai filmé en plus de ça ma pile à lire pour le challenge. Donc ça c'est super chouette puisque mes 2 vidéos de la semaine sont filmées. Et voilà, donc je suis trop contente pour ça. Il est 11h25. Je vais pouvoir pas tarder à poster mon C'est lundi que lisez-vous puisque je le fais en général vers midi. Du coup avant ça je vais commencer à faire à manger, je pense, comme ça je vais prendre un peu d'avance là-dessus. Je sais pas si je vais vous filmer ce que je vais faire à manger parce que je sais même pas ce que je vais faire à manger, mais je vais ranger aussi mon bazar, ce qui va me prendre au moins 5 minutes. En tout cas je suis super contente d'avoir autant avancé de ma matinée puisque là il me reste à poster mon post qui est tout prêt, à poster mes stories dont il me reste les sous-titres à faire et du coup cet après-midi je pourrai préparer les envois et travailler mes cours puisque j'aimerais finir la partie 2 de mon cours. J'avais commencé samedi et faire quelques exercices pour avoir vraiment tout complété cette partie 2 et pouvoir passer à la partie 3 dès demain. Mon objectif c'est de finir les 5 parties de cours pour la fin de la semaine et d'avoir également fait au moins 2 devoirs sur les 5 devoirs que j'ai à faire. J'étais un petit peu dégoûtée parce qu'en fait c'est la première fois que je fais des cours par le CNED et je les commence tout juste et du coup j'avais fini la première partie et je pensais que comme j'avais 5 parties et 5 devoirs pour ce cours là que chaque devoir correspondait à une partie et en fait non, pas du tout. Quand j'ai commencé à faire mon devoir je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse vraiment tous les cours avant de pouvoir faire les 5 devoirs et du coup voilà, j'étais un petit peu deg, mais c'est pas grave parce que du coup voilà, je le sais maintenant qu'il faut faire tout le cours avant de faire les contrôles et puis voilà. Du coup sur ce je vais vous laisser, je vous retrouve plus tard avec du coup la mise en ligne de mes posts etc, peut-être, on verra bien. Je sais pas trop ce que je vais filmer cet après-midi, honnêtement ça risque d'être des choses un petit peu redondantes pour vous, je sais pas si je vais vraiment prendre la parole, je pense que je vais vous mettre juste des images en musique et puis en fait je vais passer l'après-midi avec mon chéri aussi puisqu'il ne travaille pas l'après-midi, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais filmer à ce moment-là, mais du coup j'espère sincèrement quand même qu'il y aura assez de contenu et que ça vous plaira beaucoup. Voilà. Hello. Alors du coup là je vous retrouve pour poster mon C'est lundi que lisez-vous ainsi que mes stories. Donc pour poster le C'est lundi que lisez-vous c'est tout simple, je le fais directement via Preview et je le poste sur Instagram en fait. C'est franchement pas sorcier, je vois pas l'intérêt de vous le montrer clairement et du coup en fait directement via Preview je peux poster et ça me copie ma description que j'ai écrit juste avant, que je colle directement dans la description Instagram. Voilà, je ne fais aucune modification sur la photo puisque justement je l'avais édité avant et je le poste directement comme ça. Voilà. Alors du coup maintenant je vais passer aux stories et voilà, ça va être vraiment chiant parce que je vais m'entendre en boucle. Je le fais des fois avec des écouteurs, mais là comme il y a personne, du coup je me permets de le faire sans. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un autour de moi, je mets des écouteurs parce que clairement j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un d'autre. Mais voilà, la joie de mettre des sous-titres sur Instagram.
Petite update, j'ai fini de faire vos commandes, donc je vais aller les poster tout de suite et après il me restera plus qu'à faire mes cours pour le CNED et j'aurai fini ma journée. Trop bien, je vais pouvoir lire ensuite, ça va être super. Donc voilà, je vous tiens au courant dans la suite de la journée. Bisous! Parfait, je suis arrivée, du coup je vais pouvoir déposer les colis et puis voilà, ce sera fait. Je suis trop contente, j'ai été hyper productive aujourd'hui, je pensais pas réussir à faire tout ce que j'avais à faire et finalement là il est 15 h donc je suis vraiment dans les temps pour déposer les colis puisque la relève c'est à 15 h 30 et après voilà il me reste mes cours à faire mais franchement j'ai largement le temps avant d'aller me coucher pour les faire et du coup ça va être trop cool parce que je vais avoir du temps pour lire et ça c'est super chouette. Voilà, j'ai déposé toutes vos commandes, il est 15 h 15, du coup je vais me faire un petit thé, je vais lire un tout petit peu je pense, le temps de boire mon thé et ensuite je vais pouvoir faire mes cours et voilà. Alors là les gars, il va falloir que je vous avoue quelque chose. Tout l'art de ma vie c'est de perdre mon temps sur Instagram à discuter avec vous. Bon en soi j'adore ça mais les gars, j'ai dit juste avant de vous quitter que j'allais me faire un thé et lire un peu. Il est 16 h 04. Ça fait 50 minutes que je suis sur Instagram. Mon thé est froid et surtout en fait j'ai allumé ma liseuse. Je n'ai même pas lu une ligne. Elle s'est mise en veille hein. Et j'ai passé tout mon temps sur Instagram. En même temps, c'est normal aussi parce que j'avais beaucoup de choses à échanger avec Marina par rapport à notre club de lecture. On discute beaucoup via Instagram pour échanger dessus, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, on a quand même quelques petites choses à peaufiner, à mettre au clair avant de vous l'annoncer directement sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre sur le club de lecture, n'hésitez surtout pas. Je vous mets le lien dans la description si je vous l'ai pas déjà dit dans le début de ce vlog, voilà, maintenant vous le savez. Et là en fait du coup j'ai pas lu une seule page, mais il est temps que je me mette à bosser un petit peu parce que ça va pas se faire tout seul ce concours en fait. Je vais pas y arriver si je ne travaille pas un minimum. Du coup je sais même pas si je vous ai fait un point ou pas sur mon orientation professionnelle, ma reconversion, etc. Si vous avez suivi, il y a quelques mois j'ai soutenu ma thèse de chimie, donc je suis docteur en chimie et en fait à l'issue de cette thèse je m'orientais pour faire de la recherche et de l'enseignement en université. Sauf que on ne devient pas juste enseignant en université, c'est vraiment un poste qui contient les deux en fait, on est enseignant-chercheur ou alors seulement chercheur. C'est très très rare d'avoir un poste uniquement d'enseignement en université. Le seul souci c'est que de la recherche en tant que doctorant, ça n'a rien à voir avec de la recherche en tant que professeur-chercheur ou enseignant-chercheur de manière générale puisque les maîtres de conf ne sont pas professeurs. En fait, en tant qu'enseignant-chercheur, on encadre beaucoup de doctorants, de stagiaires, de masters, etc. Et finalement, on ne fait pas trop de recherche soi-même, en tout cas on n'est pas à la paillasse, on est plus dans le côté rédactionnel, écrire les publications, chercher des thèmes, etc. Et surtout chercher des financements, écrire des projets et faire des appels à projets, etc. pour avoir des financements pour faire tourner son laboratoire et permettre aux doctorants d'avoir du matériel pour réaliser leurs études. Et c'est vraiment les doctorants qui font le travail au labo en fait, le travail fondamental de recherche. Et moi c'est ce qui me plaisait vraiment et je ne me vois pas du tout faire de la recherche pour faire de la recherche de financement. Encadrer les autres, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même une grosse partie du temps passé en recherche qui est de la recherche de financement et ça me correspond pas du tout. Côté enseignement, en fait on peut en faire comme on peut ne pas en faire, tout dépend du poste que l'on a, si on est CNRS ou maître de conférence. Si on est chercheur CNRS, on fait que de la recherche, si on est maître de conférence, on fait de la recherche et de l'enseignement. Ça revient à coupler deux métiers, l'enseignement prend énormément de temps et à côté de ça il faut réussir à jongler avec toute la recherche et tout ça. Et les exemples que j'ai pu voir correspondent peut-être pas à la réalité des choses, mais en tout cas de tous les exemples que j'ai vus, ces personnes-là sont overbookées, travaillent jour et nuit, semaine et week-end compris, ne comptent absolument pas leurs heures et c'est pas que j'ai envie de compter mes heures, mais j'ai envie d'avoir un équilibre entre ma vie de couple, enfin de famille,
et ma vie professionnelle. J'ai envie d'avoir un équilibre du coup avec tout ça et je veux pas avoir juste une vie professionnelle sans avoir une vie personnelle à côté. Et en fait, ça me semble clairement infaisable dans l'état actuel des choses, dans la manière dont la recherche fonctionne actuellement en France. Et clairement, on est vraiment dans la recherche dans un monde de compétition sans cesse. Le but c'est toujours d'être le meilleur, d'être le premier et de toujours faire mieux que les autres. C'est pas que ça me convienne pas parce que oui, je suis quelqu'un d'exigeant et j'aime essayer de faire le mieux possible, mais à un moment donné, ça reste infaisable en fait pour une vie professionnelle et qu'il faut savoir se mettre des limites dans la vie professionnelle pour ne pas que ça empiète sur sa vie personnelle. Et voilà, du coup j'ai décidé d'abandonner ce domaine de la recherche, mais en même temps j'avais vraiment envie d'enseigner parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En job étudiant, j'ai donné des cours particuliers, avant ça je travaillais dans un centre nautique en tant qu'aide-monitrice et j'aimais beaucoup former les jeunes aussi, et du coup je me suis dit une chose que je peux faire c'est me réorienter pour faire de l'enseignement, et là j'ai beaucoup hésité et je me suis dit que finalement ce qui me correspondait le mieux c'était de faire de l'enseignement mais en primaire ou maternelle, et du coup de passer le concours CRPE parce que du coup avec le concours de professeur des écoles ça me permettra d'enseigner en primaire, en maternelle, de rester dans des petites structures, de pouvoir vivre dans une petite commune, et c'est ce qui me correspond vraiment d'un point de vue personnel. On a cette envie avec mon mari de vivre dans des petites villes et de pas forcément être dans des grandes villes. D'ailleurs ça nous a fait un bien fou lorsqu'on a quitté Brest pour aller dans une commune à côté. Franchement c'est tellement différent et beaucoup plus relaxant d'être dans une petite commune que d'être dans des grandes villes, et ça nous correspond tout à fait. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de recherche, parce que forcément si l'on est enseignant-chercheur en université, les universités il y en a que dans des grandes villes en fait, donc c'était impératif que l'on habite dans une grande ville si on faisait de la recherche en université. Enfin si je faisais de la recherche en université, il fait pas le même métier que moi, mais du coup voilà pourquoi j'ai décidé de me réorienter. Et du coup j'avais plusieurs possibilités pour passer le concours CRPE. Je pouvais m'inscrire en master, sauf que ça impliquait de faire 2 ans d'études, de s'inscrire en tant qu'étudiant, etc. Et du coup je perdais mes allocations chômage auxquelles j'ai le droit puisque j'ai travaillé pendant 3 ans. En tant que doctorant on est salarié, en plus moi j'étais salariée d'une entreprise où j'étais très bien payée, donc mes allocations chômage sont vraiment pas dégueu et je peux en vivre sans problème. J'ai pas cet impératif de devoir à tout prix chercher un travail pour subvenir à mes besoins parce que ce que je gagne n'est pas suffisant pour vivre, au contraire. Et du coup j'ai fait le choix de faire une formation 100% à distance et de m'inscrire au CNED où je fais la formation CRPE qui se fait seulement en 1 an, et en fait c'est une formation qui n'est pas certifiante, c'est-à-dire que si vous n'avez pas déjà un master vous ne pourrez pas passer le concours en faisant la formation CNED. Par contre moi j'ai déjà un master, j'ai même une thèse, donc j'ai aucun problème niveau diplôme pour passer le concours, c'est juste que je n'avais pas les informations, les compétences nécessaires pour le faire. Du coup en faisant cette formation via le CNED, je peux avoir toutes ces compétences qui me manquent pour pouvoir passer le concours, et j'espère y arriver parce que ce n'est pas un concours facile. Clairement j'ai qu'une seule chance parce que si je dois le repasser en 2023 en fait j'aurais dépassé ma limite de temps d'allocation chômage, et du coup faudra que je travaille entre temps, donc ça risque d'être très compliqué de travailler et de préparer le concours en même temps, même si du coup je l'aurais déjà préparé une première année. Donc cette année c'est vraiment l'année où j'ai envie de donner un maximum pour ce concours. Bien évidemment à côté de ça je prends beaucoup de temps aussi pour Instagram et YouTube, pour ma boutique en ligne, puisque mine de rien ça me fait du bien, ça me fait vraiment plaisir d'en parler, etc. Et faire les produits sur la boutique c'est quelque chose qui me satisfait vraiment et surtout qui me rassure parce que j'ai pas vraiment l'impression d'uniquement dépendre du système, mais d'essayer aussi de faire quelque chose à côté pour gagner de l'argent et que l'État me paye un petit peu moins en termes d'allocation chômage, parce qu'en fait si vous ne le savez pas, lorsque vous êtes au chômage et que vous créez une auto-entreprise, votre chiffre d'affaires est déduit de vos allocations chômage. Enfin un pourcentage de votre chiffre d'affaires est déduit de vos allocations chômage en fonction du type de micro-entreprise que vous faites. Par exemple en tant qu'artisan vous avez 50% de votre chiffre d'affaires qui est abattu, et ensuite du coup ce qui vous reste est déduit de vos allocations chômage. Donc admettons que vous gagnez 1200 € au chômage, donc admettons que vous gagnez 1200 € au chômage et que vous avez je sais pas moi 200 € de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise, vous avez un abattement en tant qu'artisan de la moitié, du coup il vous reste 100 €, et vous toucherez 1100 €
€ de la part de Pôle emploi et vous avez 100 € de votre poche qui vient du coup de votre micro-entreprise. Donc après c'est à vous de faire le choix de vous verser un salaire et de voir si vous voulez juste réinvestir cet argent dans votre micro-entreprise. Je pense que faire un équilibre des deux c'est l'idéal parce qu'il faut pas oublier de se payer, mais en même temps faire vivre son entreprise en réinvestissant dedans c'est le plus important pour l'aider à grandir et à progresser, etc. Donc voilà globalement comment ça se passe. Je vous ai donné des chiffres au hasard, j'avais pas envie de vous donner mon salaire, je pense que vous pouvez le comprendre, mais du coup voilà comment ça se passe. Et il faut savoir aussi que si vous faites une déclaration trimestrielle, vous avez une avance de 70% de la part de Pôle emploi tous les mois jusqu'à ce que vous faites vraiment votre déclaration à l'URSSAF, et c'est là qu'ils vont vous faire le complément ou alors vous allez leur rembourser de l'argent en fonction de vos revenus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, ça a été un petit peu stressant au départ, mais ça m'a permis de me lancer dans l'entreprise sans que ça ne me coûte quoi que ce soit. Finalement, je ne gagne pas vraiment d'argent puisque ce que je gagne est déduit finalement après de mes allocations chômage, donc finalement mon salaire mensuel est toujours le même, mais ça me permet de me lancer dans ça et le jour où je serai salariée, ce sera toujours un revenu supplémentaire en complément de mon salaire. Donc voilà globalement où j'en suis dans mon orientation professionnelle et ce que je fais en ce moment. Et je vais arrêter de parler et bosser un peu mes cours parce qu'il serait temps, vraiment. Donc pour ce qui est des cours, je fais tout en ligne. On a un livre de cours qui nous est envoyé par le CNED, mais personnellement je préfère le faire directement sur l'iPad parce que c'est là aussi qu'on a les exercices et du coup c'est plus simple pour moi de tout faire directement au même endroit. Comme ça je télécharge le cours, je le surligne, je la note, etc. comme j'ai envie, et à côté de ça je peux faire directement les exercices en ligne, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis on a du coup des contrôles à rendre qui sont corrigés par des enseignants pour être sûr de réussir ou pas. Ça nous donne des indications globalement sur l'acquisition des compétences. Après ça dépend pas, enfin c'est un concours à la fin en fait, c'est pas genre t'as une moyenne et t'as ton année, etc. C'est vraiment, faut passer un concours à la fin, donc les contrôles sont juste là pour nous donner une indication de savoir si on a réussi ou pas à acquérir les compétences en question. Mais du coup voilà un petit peu pour mon orientation professionnelle, pour mes cours, etc. J'espère que ça vous aura intéressé quand même un minimum. C'est vrai que j'en parle pas souvent parce que je me dis que ça n'a absolument rien à voir avec les livres et que ça vous intéresse probablement pas, mais en même temps dans un vlog comme ça où je vous montre que je fais des cours, ça peut être intéressant de vous expliquer ce que je fais quand même et pourquoi je fais ces cours là. Voilà, sur ce je vais me mettre à travailler parce que là il est déjà 16h20 et j'ai pas commencé, et j'ai pour objectif de finir toute la partie 2 de mon cours aujourd'hui et de faire tous les exercices qui correspondent à cette partie là. Donc je pense que j'en ai pour au moins 1h30, 2h facilement.
Donc il est 17h35 et j'ai fini ma journée. Oui, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire et du coup maintenant je vais pouvoir lire, m'occuper de mon bébé chat qui vient de se réveiller et qui fait comme miauler. Oh oui, tu veux des câlins. Oh oui, viens dans mes bras. Bah oui. Viens là, approche-toi. Oula, voilà Reiki, mon petit bébé chat d'amour qui réclame des câlins à chaque fois qu'il se réveille. Voilà, il faisait la sieste tranquillement pendant que je travaillais. Oh, il est trop mignon. Et voilà, donc je suis contente, j'ai fini ma journée et j'ai encore pas mal de temps devant moi puisqu'il est 17h30. Donc ça c'est super, je pense que je vais lire un petit peu, je vais me poser tranquillement, mon chéri est pas là. Il est chez ses parents parce qu'il avait un peu de bricolage à faire et que c'est plus simple à faire là-bas. Mais du coup voilà, je sais pas ce que je vais faire exactement. J'ai un peu envie de jouer aux Sims aussi, ça fait plusieurs jours que je regarde des vidéos de Sims parce qu'à chaque fois je me dis j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de lancer une partie et tout, du coup je vais regarder des vidéos. Et finalement, bah en fait je passe tellement de temps à regarder des vidéos que j'aurai le temps de jouer, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Honnêtement j'ai envie de lire, j'ai envie d'avancer dans Crescent City. Je vous avais dit aussi ce matin que j'allais sûrement finir de lire du coup Rebecca Kingdom 5 et en fait non, parce que tout à l'heure quand j'ai fait les commandes, normalement je pensais écouter Rebecca Kingdom 5 et je l'aurais probablement fini parce que il me reste 1h15 d'écoute et j'ai passé un peu plus d'1 heure à faire les commandes et du coup j'aurais pu le finir, mais en fait j'ai préféré regarder des vidéos de Nina Quill et de Pauline parce que c'était quand même beaucoup mieux de regarder leur vlog lecture plutôt que d'écouter mon livre audio. Enfin c'est pas que c'est mieux, mais c'est que j'avais plus envie de faire ça. Voilà, mais je suis trop contente parce que j'étais hyper productive aujourd'hui et j'ai fini tôt. Une journée comme ça, souvent, j'ai tendance à la finir bien plus tard que ça, vers 18h30, voire même des fois 19h, parce que finalement, je passe du temps à faire d'autres choses. Et là, pourtant, j'ai vlogué, alors que vloguer, ça prend du temps en soi, parce qu'il faut tout le temps placer la caméra et tout ça. Mais finalement, je trouve que j'ai été plutôt rapide, parce que, en fait, le fait de filmer, ça m'a motivée aussi pour faire les choses vraiment et me concentrer sur ce que je faisais au lieu d'aller faire autre chose, sortir mon téléphone, regarder quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est vraiment super chouette et je pense que je vais refaire des vlogs comme ça si jamais ça vous intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, comme ça je pourrais en refaire d'autres. Et voilà, et je suis en train de me baisser comme pas possible parce que j'ai mal réglé le cadrage de cette vidéo. C'est un peu mieux comme ça, voilà, j'ai pas la tête coupée du coup et j'ai pas besoin de me baisser n'importe comment. Oui, vraiment si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi, j'en referai d'autres. Pas forcément à chaque fois parce que j'aime beaucoup prendre la parole, mais voilà, sur plein d'autres sujets, genre surtout les book hauls et tout ça, les bilans lecture, j'adore ça. Et voilà, de temps en temps, quand je vois que j'ai de la place dans mon planning de vidéos, je vous ferai un petit vlog comme ça, ce serait chouette. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, je ne sais pas trop ce qu'il y aura sur la chaîne, je vous avoue, c'est pas que j'ai pas d'idée, c'est juste que je vais partir en vacances et au moment où je vous filme ce vlog, on est donc le 12 juillet, donc voilà, je vous tiendrai au courant si vous le voulez, puis sinon bah, vous verrez ce que je proposerai quand j'en proposerai. De toute manière, je suis quotidiennement disponible sur Instagram en général et même en vacances je pense que je vais continuer à répondre un peu sur Instagram même si j'y serai un peu moins présente que d'habitude. Et puis bah, y a le club de lecture aussi qui se lance à ce moment-là et pile quand je pars en vacances c'était pas forcément le truc le plus judicieux à faire mais écoutez c'est comme ça. Et voilà, je vous tiens au courant des choses à venir. N'oubliez pas non plus qu'il y a le challenge du coup au mois d'août, donc si jamais ça vous intéresse de lire en anglais, de découvrir la lecture en anglais ou dans une autre langue même, ou bien juste de progresser dans cette langue-là, ben n'hésitez pas à participer et à m'identifier si jamais vous le faites. Vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, donc avec l'explication du challenge, les recommandations et de ma pile à lire si jamais vous voulez y participer et vous voulez quelques idées de lecture à faire en anglais. Bien évidemment, il y a plein d'autres chaînes sur lesquelles vous pouvez trouver des lectures à faire en anglais qui peuvent être très intéressantes. Je pense notamment aux chaînes de Books with Corinne, Nina Quill et Librement Addict qui lisent beaucoup en anglais et qui pourraient vous faire des propositions aussi de livres pour ce challenge. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles ont déjà fait comme vidéo sur leur chaîne, je pense que vous trouverez plein de recommandations de livres à lire en anglais. Donc voilà, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Je ne pense pas que je vais continuer à filmer dans le reste de la journée parce que je vais juste lire en fait et je vois pas trop l'intérêt de prendre la parole sur le fait de lire, surtout que je ne vais pas finir mon livre non plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur l'avancée dans ma lecture. Sachez quand même que Crescent City, j'adore et je sens que ça va être un coup de cœur. Et voilà, je trouve ça juste
juste génial comme lecture. J'aime énormément l'univers, le développement des personnages et tout ça. C'est hyper intéressant et je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire et vu la taille du bouquin, je suis persuadée que Sarah J. Maas aura tout exploité ou en tout cas beaucoup de choses puisque c'est une saga et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!